qu'effectivement, grâce au soutien de la mairie de Ziguinchor, nous sommes ici dans le cadre d'une étude qu'on mène au niveau national sur l'impact du changement climatique sur les enfants. Et ça suit le constat qu'effectivement, le changement climatique, ils ont un impact plus renforcé sur les enfants parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait développés, ils sont en développement, en croissance, et donc ils ont des vulnérabilités d'autres que les adultes. Parce que l'étude ne parle pas uniquement des aléas et de leur impact, en fait, des choses, si vous voulez, négatives, mais on voudrait aussi s'inspirer des bons exemples qui existent. Donc, grâce à des connaissances depuis longue date, avec l'adjoint au maire même, ici présent. J'ai appris qu'il y a de très bonnes initiatives dans la commune, y inclut le service civique qui est en train de nettoyer les caniveaux en amont de la saison d'hivernage pour éviter justement ou minimiser les inondations. Également, on vient de visiter donc un très bon exemple des biocasas qui nous montrent comment on peut fabriquer des charbons de bois qui est beaucoup plus efficace et qui va moins détruire en fait les forêts. Finalement, lutter contre la lutte abusive des bois parce qu'ils utilisent en fait les restes des noix de cajou en fait pour fabriquer des charbons de bois. Donc, on veut s'inspirer de bonnes initiatives. On a aussi tenu une rencontre avec les associations œuvrant dans le domaine de l'environnement, en plus des services de l'État, du gouverneur, du préfet. Donc, c'est très inspirant. Je trouve que c'est des exemples qu'il faut multiplier. Il y a tellement de choses à faire et il faut changer de comportement. Il faudra que l'environnement devienne vraiment l'affaire de tous. Et ça, c'est un engagement vraiment exemplaire qui me semble vraiment très apte à multiplier un peu partout parce que là, on vient de Dakar, on était avant à Matam, on ne sait pas tout qu'il y a des déchets plastiques qui traînent. Donc, il y a des procédés de faire des recyclages. On peut faire des compostages aussi avec les déchets organiques. Donc, effectivement, c'est un très bon exemple qu'il faudra promouvoir, oui. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette collaboration naissante avec l'UNICEF qui place l'enfant au cœur de ses préoccupations. C'est la même chose chez nous. Ce n'est pas par hasard qu'au niveau des missions assignées aux adjoints au maire, qu'il y ait beaucoup qui ont en charge tout ce qui a trait à l'éducation, à l'enfance, de la maternelle jusqu'à tout, sans compter les daras. On n'a oublié aucune catégorie sociale au niveau des enfants. Donc si nous avons aujourd'hui cette collaboration avec l'UNICEF, il est certain que pour ce qui est de l'impact des changements climatiques, nous allons davantage améliorer nos connaissances sur la question et davantage renforcer notre disponibilité et nos dispositifs en logistique pour répondre au mieux à la préoccupation de cette catégorie de population qui mérite notre attention et qui mérite toute la protection qu'il faut. Voilà, tout ce que l'on fait en matière de reboisement, c'est pour l'humanité de façon générale, parce que encore une fois, l'arbre ne connaît pas la catégorie des personnes, tout le monde peut en bénéficier. Et lorsque nous renforçons ce dispositif, c'est aussi renforcer la biodiversité. En réalité, c'est renforcer la résilience pour qu'elle puisse être profitable et qu'elle puisse être compatible avec notre option de développement durable. Oui, mais il ne faut pas se limiter simplement à l'école formelle. Il y a d'autres jeunes qui ont le droit à la vie et qui ne sont pas à l'école. Il y a d'autres enfants, même les enfants de la rue. Tout le monde a besoin de l'attention de l'autorité publique. Parce que l'autorité publique, ce n'est pas une autorité qui est partisane. Elle est là pour tout le monde, sans distinction de catégorie. Donc nous sommes là pour l'humain au cœur de nos dispositifs et l'UNICEF est là pour l'humain au cœur de son dispositif, singulièrement pour l'enfance. Et eux, ils disent enfants de la conception jusqu'à 18 ans. C'est l'espoir et ce n'est pas par hasard que nous avons pris à témoin le gouverneur, le préfet, pour que la question puisse être pérenne, parce que nous sommes des élus. On est là aujourd'hui, on ne peut ne pas être là demain, mais la mémoire, c'est le gouverneur, c'est le préfet et c'est les autres acteurs qui sont invités dans la salle. Avec eux, avec tout ce monde, il est certain que l'acquis que nous avons aujourd'hui avec l'UNICEF va continuer et va se pérenniser au grand profit de l'humanité.